Bonjour, je vous invite à m'accompagner dans un voyage, dans une machine à remonter le temps. Nous allons faire un bond de 20 siècles en arrière. Nous sommes en l'an 90, dans la cité de Rome. L'empereur de l'époque est César Domitien. Il a organisé une grande fête dans les plus grandes arènes de la ville, le Colisée. Et il va vous poser la question suivante. Voyageurs du temps, je suis très honoré de votre visite et j'aimerais que vous puissiez me décrire le tout-puissant empire romain à votre époque. Donnez-moi une image de Rome, la cité éternelle, capitale d'un immense empire qui s'étend sur plusieurs millions de kilomètres carrés. Et voilà ce que je vais lui répondre. César Domitien. De cet immense empire, il ne restera plus rien. De la statue géante de Néron, à côté de ce Colisée, il n'y aura plus rien. Elle disparaîtra. Et en fait, à l'entrée de ce Colisée, il y aura une immense croix. Elle ne sera pas le symbole d'un moyen d'exécution, d'une mise à mort cruelle, mais elle sera le symbole du Dieu que vénère un peuple, les chrétiens. Et en fait, il y aura des croix comme celle-là dans toute la ville, qui seront le symbole de lieux de culte pour notre Seigneur Jésus-Christ. Pas seulement dans toute la ville de Rome, mais dans tout l'Empire, et même dans des pays dont tu ne connais même pas encore l'existence. Et là, vous êtes terrifiés. Vous êtes terrifiés parce que vous imaginez ce que sera la réponse de Domitien. Mais alors que vous pensiez qu'il allait probablement tous nous jeter au lion, il va éclater d'un grand rire. L'empereur Domitien va éclater d'un grand rire. Et il va dire « Merci. Merci de nous avoir tant amusés avec cette histoire tellement comique. » Comme vous l'avez sûrement étudié dans vos livres d'histoire, j'ai édité une loi. Une loi qui oblige chaque habitant de l'Empire à offrir des sacrifices à nos dieux et à me vouer un culte à moi en tant que divinité. Ces chrétiens que vous avez cités sont les membres d'une secte insignifiante qui refuse d'obéir à cette loi. Ils sont pourchassés, arrêtés, torturés et ils servent de divertissement dans les jeux du cirque en étant jetés dans la gueule des lions. Cette secte minoritaire, nous sommes en train de l'étouffer dans l'œuf, dans les arènes. Maintenant, dites-moi ce qui s'est réellement passé. La suite, chers amis, vous la connaissez. Jésus est mort, a dit Domitien. Domitien est mort, dit Jésus. La raison pour laquelle le christianisme a traversé les siècles, c'est ce que nous célébrons aujourd'hui, la résurrection. Si autant de chrétiens le célèbrent, ce n'est pas parce qu'ils croient juste à une histoire, mais c'est parce que Jésus est vivant. Il est vivant et il est vivant en eux. En ce temps de confinement, tout le monde se pose beaucoup de questions. Et la résurrection répond à une question. Parmi les questions politiques, sociales, économiques, existentielles, il y a une question que l'on devrait tous se poser. Qui est Jésus? Et la résurrection donne la réponse à cette question. La résurrection confirme que Jésus est Dieu. Si les chrétiens de l'époque étaient prêts à mourir dans l'arène, s'ils l'ont suivi encore jusqu'à nos jours, c'est parce qu'ils ont compris que Jésus était Dieu. Ce n'est pas en raison de ce que Jésus a fait,
c'est en raison de qui Jésus est. Sans la résurrection, Jésus n'aurait été qu'un idéaliste, un maître spirituel de plus, une espèce de révolutionnaire qui voulait renverser l'ordre établi, un pseudo-prophète qui a fini exécuté sur une croix. Mais dans les rapports officiels de l'Empire, cet événement n'est qu'un événement banal qui est passé complètement inaperçu. La résurrection n'est pas juste un thème d'école du dimanche, une tradition, un dogme. C'est un fait qui s'est réellement passé, que des témoins ont vu et qu'ils ont raconté. Et Simon-Pierre fait partie de cela. Simon-Pierre a été témoin d'un fait qui s'est réellement passé. Il l'a vu de ses propres yeux. Il ne croit pas que Jésus est ressuscité. Il sait que Jésus est ressuscité. Et il a écrit une lettre à plusieurs églises de l'époque. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Nous n'avons jamais vécu des temps aussi troublés que ceux que nous traversons. Et pourtant, malgré la maladie, l'incertitude de garder son emploi, de savoir si son entreprise va tenir le choc, le stress de l'isolement, Christ ressuscité nous donne une espérance. Voilà ce qui fait votre joie, écrit-il ensuite. Voilà ce qui fait votre choix. Même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour ? Quand j'ai lu les versets suivants, j'ai cru que je lisais la première lettre de Pierre aux chrétiens qui sont confinés. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette période où nos repères, nos fonctionnements, notre vision même sont remis en question? Je vais vous donner une réponse bouleversante d'originalité. Priez. Mais ce qui est différent de ce que vous savez déjà, c'est que votre prière doit prendre une autre dimension. Pierre écrit dans sa lettre « La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. » Je vous avais dit qu'il écrit aux chrétiens qui sont confinés. S'il y a bien un moment où nous ne sommes plus distraits par une course folle aux déplacements, aux activités, à un remplissage futile de nos journées, c'est maintenant. Nous sommes disponibles pour prier. Une prière de fond, un sondage en profondeur de ce que Dieu attend de nous. Parfois même une supplication. Vadim m'a partagé une fois qu'il avait décidé de faire un week-end de retraite dans un foyer tenu par des moines. Et il m'a expliqué qu'il était rentré dans sa chambre, il était là pour 3 jours, sans téléphone, sans ordinateur, sans connexion avec le monde extérieur, et dans sa chambre, il y avait une Bible et le livre de prière de Saint Benoît. Et pendant les repas, il n'avait l'autorisation de parler avec les autres personnes présentes de mémoire que le soir. Le reste du temps, il était seul pendant 3 jours avec Dieu, dans la méditation et dans la prière. Et la conséquence de ces 3 jours, c'est qu'il s'est senti appelé à s'investir pour l'Église. C'était il y a un certain nombre d'années maintenant. Et aujourd'hui, vous voyez comment Vadim a cheminé et où il en est aujourd'hui dans sa responsabilité au niveau de l'Église. Cette période de prière,
de retraite spirituelle, de mise à l'arrêt de nos journées folles et salutaires. Jacques, le frère de Jésus, lui-même confirme ce que dit Pierre. Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout pour que vous parveniez à l'état d'adulte. Soyez pleins de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Notre Père attend de ses enfants ce que tout parent attend de ses enfants, qu'ils deviennent des adultes accomplis. Après avoir évoqué cette épreuve de notre foi, Pierre nous donne un encouragement. Vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Cette espérance nous donne notre identité, votre identité, un membre du peuple de Dieu. Pas un électron libre, isolé, confiné et déconnecté. La résurrection nous rappelle que l'âme tourmentée de Jésus dans le jardin de Gethsémanée, la flagellation, porter sa croix jusqu'au mont Golgotha et la crucifixion n'étaient pas la fin. Les heures terribles que nous vivons prendront fin. Après une crucifixion, il y a toujours une résurrection. Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie ». Il ne dit pas « Je suis la vie et la résurrection ». La véritable vie vient après la résurrection. C'est une réalité et c'est ce qui donne tout son sens à notre vie. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Voilà le sens de la Pâque que nous célébrons.